Bonjour. Dans cette capsule, on va voir la configuration de ZooBooks. On ne pourra pas aller en détail dans tous les éléments, mais on va voir la majeure partie des fonctions de base qui vont vous permettre de partir votre entreprise avec l'application. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez dans une page de présentation. On a vu dans la capsule d'introduction un peu les menus. Maintenant, vous allez dans la roulette ici, paramètres. Et puis, c'est ici qu'on va pouvoir entrer plusieurs choix qui vont nous permettre d'utiliser l'application. Dans cette section, excusez-moi, ça se dit mal, vous avez le profil de l'organisation, votre logo qui va apparaître sur les factures ou sur les devis. Vous avez aussi toute l'adresse qui va évidemment aussi apparaître sur vos factures. Vous avez l'exercice financier, la langue de préférence, les fuseaux horaires et vous pouvez inscrire aussi vos codes de taxes, TPS, TVQ, mais vous pouvez le mettre aussi dans les paramètres. Moi, je l'ai mis dans les paramètres de ma facture. Par la suite, vous avez les soldes d'ouverture. On y reviendra dans une prochaine capsule. Utilisateur et rôle. Donc, en fonction du plan choisi, vous pouvez ajouter vos collègues, les ressources de votre entreprise. Et vous pouvez aussi avoir des rôles externes. Donc, si vous voulez ajouter votre comptable, c'est possible. Et chacun des rôles est assez bien défini ici. C'est possible aussi de faire de nouveaux rôles. Ce qu'on entend par rôle, en fait, c'est les accès que chaque utilisateur va avoir dans l'application. Donc, vous pouvez vraiment personnaliser. Si vous voulez, par exemple, que certaines ressources voient des choses et pas d'autres, parce que vous ne voulez pas leur montrer, par exemple, les rapports financiers ou les résultats de l'entreprise, vous pouvez quand même configurer des rôles assez précisément. Donc, vous avez une panoplie d'options que vous pouvez utiliser. Ensuite, dans Préférences, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Dans l'onglet Général, c'est un peu ce dont vous allez vous servir dans l'application. Donc, si vous voulez vous servir des devis, commandes clients, les bons de commande, les feuilles de temps, factures d'acompte. Puis, pour plusieurs éléments comme ça, un certain nombre de questions. Donc, ici, les comptes par défaut. Il y a plusieurs comptes par défaut dans Zoho. Et c'est des comptes de la charte de compte qui ne sont pas modifiables. Il faut les utiliser. Vous allez le voir plus tard dans la section de la charte de compte. Vous pouvez aussi indiquer que vous voulez vous servir de l'inventaire Zoho, qui est une autre application qui se connecte et qui va transférer toute l'information financière dans ZooBooks. Certains nombres d'éléments comme le premier jour de la semaine de travail, si vous voulez faire des arrondis, des approbations de factures, certaines informations concernant les PDF à joindre et un certain nombre d'éléments comme ça. Je ne vais pas aller sur chacun d'eux, mais il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas nécessairement essentielles à la configuration. On pourrait revenir dans le temps plus tard. Je vais passer rapidement sur personnalisation et contact parce qu'en fait, il n'y a pas de paramètres essentiels pour la configuration. Dans l'article, si vous utilisez l'inventaire, c'est essentiel d'activer ici les paramètres. Mais j'aimerais ça aussi vous référer, si vous êtes en service professionnel, par exemple, à la capsule facturation. Parce qu'il y a des choix que vous pouvez faire et il y a des fonctions que vous ne pouvez pas faire avec les feuilles de temps et les projets. Et les articles peuvent venir aider à résoudre cette situation-là. Dans les paramètres de devis, je pense que l'essentiel à savoir, c'est ici au niveau de la conversion automatique du devis en facture. Donc, une fois que votre devis est créé et que vous marquez le devis comme accepté par votre client, est-ce que vous voulez que le devis soit transféré automatiquement en brouillon de facture ou que le devis soit transféré automatiquement en facture et envoyé au client? Donc, je pense que c'est l'aspect le plus important de cette section-là. Dans les factures d'acompte, je passe, il n'y a pas grand-chose. Dans la commande client, en fait, dans le processus, si vous avez le devis, ensuite, vous pouvez convertir votre devis en commande client. Si vous avez, par exemple, plusieurs livraisons, des livraisons partielles sur un devis, et après ça, cette commande-là peut être transférée en facture. Vous pouvez sauter l'étape du devis et passer directement à la commande client. Donc, ça devient une commande confirmée et que vous pouvez transférer en facture par la suite. Dans la section facture, vous devez indiquer, par exemple, si vous voulez
inclure le talon de paiement, afficher le contact. Moi, ce que je pense important ici, c'est autoriser la modification d'une facture envoyée. Comme comptable, ce n'est pas quelque chose que je recommande, mais tout dépendamment de votre entreprise, ça se peut que vous deviez corriger une facture sans vouloir émettre une note de crédit. Donc ça, c'est une option qui est possible aussi. Et associer et afficher les reçus des dépenses en facture PDF. Donc si vous facturez et que vos clients veulent avoir la preuve, par exemple, de relevé de dépenses que vous avez effectuées, comme les factures peuvent être numérisées, vous pouvez consulter notre capsule sur Zoho Expense. Donc, ces factures-là pourront apparaître sur votre facture sans que vous ayez à faire d'autres manipulations. Ensuite, vous pouvez choisir quel numéro de référence du client vous avez besoin, soit votre numéro de commande ou soit un numéro de commande du client directement. Et puis, il y a les possibilités aussi d'envoyer des notifications clients dès que vous recevez le paiement. Une option intéressante de Zoho, c'est les factures périodiques. Donc, vous pouvez créer des factures systématiquement, soit en tant que brouillon. Donc, vous allez avoir à agir sur ces factures-là pour les transmettre à vos clients, ou les créer et les envoyer directement. Et puis, si vous utilisez des fonctions de paiement par carte de crédit, cette option-là ici permet de créer, facturer et aussi appliquer un paiement par carte de crédit. Le dernier paramètre auquel je veux faire référence, c'est dans les dépenses. Vous pouvez venir configurer les taux de kilométrage, les taux de remboursement kilométrage quand vous faites vos comptes de dépenses. Et ces taux-là sont aussi applicables dans Zoho Expense. En continuant avec les devises, vous avez un fil automatique pour les taux de change qui est généré par Zoho. Vous pouvez le désactiver et utiliser vos propres taux de change, soit les importants. Mais je vous conseille fortement, là, pour la différence que ça peut faire si ce n'est pas quelque chose de régulier, d'utiliser le fil automatique de Zoho. Ensuite, au niveau des taxes, on a fait une capsule à cet effet-là, donc je vais vous référer à la capsule spécifique pour la gestion des taxes. Balise de rapport. Balise de rapport, ce que ça permet de faire, c'est dans toutes vos transactions, d'être capable de les catégoriser, par exemple, par ligne d'affaires ou par succursale. Vous pouvez mettre jusqu'à 10 balises et vous pouvez choisir le nom de la balise, type de projet, puis vous pouvez mettre les paramètres que vous voulez faire, puis vous pouvez ajouter autant dans la liste déroulante, autant de champs que vous souhaitez. Les balises sont particulièrement utiles quand vous voulez sortir des rapports d'information, par exemple un état des résultats par succursale ou par ligne d'affaires. À la section modèle, c'est les templates, comme on dit en bon français, pour vos factures d'avoir vos bons de commande et tout ça. Donc, vous pouvez paramétrer. Vous avez différents modèles, évidemment, avec votre logo. Et quand vous allez cliquer sur la petite roulette ici, vous avez un aperçu. Donc, vous êtes capable de voir à quoi va ressembler le modèle de facture ou le modèle de commande que vous avez choisi. Et vous pouvez ensuite de ça afficher, définir par défaut. Et vous pouvez aussi définir des modèles par défaut par contact, donc pour chacun des clients. Modèle d'email, c'est des modèles où vous pouvez, par exemple, quand vous allez envoyer votre facture client, quelle est l'information qui est transmise. Donc, ça, c'est des modèles également. Vous pouvez personnaliser ça. Et vous avez toute une panoplie de modèles d'email en fonction des envois que vous faites. Une fonction de rappel que vous pouvez automatiser aussi. Par exemple, si vos clients n'ont pas payé, ont des factures en retard, vous pouvez automatiser certains rappels. Et il y a aussi des fonctions de workflow qui sont un petit peu plus avancées, donc qu'on verra dans des capsules ultérieures. Au volet intégration, vous pouvez intégrer des modes de paiement, donc comment vos clients vont vous payer. Il y en a un certain nombre ici. Et vous pouvez faire l'intégration aussi de d'autres applications de Zoho. Donc ici, on voit que Zoho a été connecté sur le compte Zoho Expense. Et ici, dans le fond, ces applications-là n'ont pas été connectées. Et vous pouvez voir les applications qui sont propres à Zoho Books, donc qui sont compatibles avec Zoho Books. Il y a aussi d'autres applications de partenaires tiers, donc intégration de Slack,
de Square et d'autres éléments comme Google ou Microsoft pour les contacts, récupérer des contacts. Et ici, la clé ZooBooks, c'est si vous faites l'intégration, il va falloir donner cette clé-là dans les autres modules de Zoo, par exemple dans Expense, et pas dans Expense, mais excusez-moi, dans CRM, et ça fera partie de capsules également. Et la dernière chose, c'est la sauvegarde des données. Donc, vous pouvez sauvegarder vos données à une périodicité X pour avoir un backup éventuellement si vous voulez, par exemple, changer de système ou pour garder cette information-là à part si vous pensez à annuler votre abonnement. Mais comme pratique aussi, je pense que c'est important de le faire à une fréquence donnée. S'il arrivait quelque chose avec vos données, vous avez toujours un backup. Dernier élément sur lequel je vais attirer votre attention, c'est le petit point d'interrogation ici, aide et assistance. Ça vous amène à la documentation en anglais de Zoho. Ça peut être quand même un dépanneur. Et vous avez chacune des pages, chacun des menus dans le ZooBooks. Vous avez quelques explications de base ici. Donc, ça peut être intéressant de vous y référer. Mais vous pouvez aussi également m'écrire, poser vos questions. Et puis, ça me fera plaisir d'y répondre.